Depuis des temps immémoriaux, il existe toujours une hiérarchie de personnalités. Les individus se classent instinctivement, même si souvent ils n'en ont même pas conscience. C'est simplement la réalité de notre existence. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types de personnalités les plus connus, l'alpha, le bêta et le sigma. Alors concentrez-vous et regardez jusqu'à la fin, car cette vidéo sera la seule vidéo dont vous allez avoir besoin sur ce sujet. Donc, prenez le temps de la visionner intégralement, car à la fin, je vous présenterai les caractéristiques de chaque personnalité afin que vous sachiez exactement qui vous êtes. Mais avant cela, il est crucial que vous compreniez une chose très importante. Les hommes alpha et bêta étaient autrefois 2 termes utilisés pour classer les hommes. Les hommes bêta sont prêts à suivre les ordres et à rester dans le rang, tandis que l'alternative est l'homme alpha qui se tient à la tête de la meute avec ses capacités de leadership, sa grande confiance en lui et son attitude sans compromis envers la vie. Dans le passé, de nombreux hommes bêta ont prétendu être des hommes alpha, mais ils ont toujours fini par être exposés parce qu'ils étaient incapables de faire face à la réalité. Ils ont alors essayé une autre tactique, discréditer le terme homme alpha. Le terme homme alpha a été terni sur Internet par les hommes bêta qui l'ont moqué et ont dressé le portrait de barbares idiots au grand langage. Cela a été une stratégie pathétique mais brillante des hommes bêta, et la plupart des gens croient que c'est vrai. Cependant, à mesure que nous en apprenons plus sur les gens, nous avons appris qu'il existe des combinaisons d'hommes alpha et bêta. La nouvelle forme de personnalité qui semble émerger est l'homme sigma, qui n'est ni alpha ni bêta et suit son propre chemin tout seul. Les hommes sigma ont toujours existé, mais ce n'est que récemment devenu un sujet brûlant en psychologie, et les bêtas ont commencé à le remarquer. Comme je vous l'ai dit, puisque les hommes bêta ne peuvent pas prétendre être des hommes alpha, ils ont donc décidé de prétendre être des hommes sigma. En plus de cela, ils ont affirmé que l'homme sigma se tenait au sommet de la hiérarchie, ce qui est totalement faux. Une autre tentative pathétique des hommes bêta de grimper dans la hiérarchie dominante est de se sentir supérieur aux hommes alpha. Écoutez, un vrai homme sigma n'est ni supérieur ni inférieur à un homme alpha. Vous pourriez le comparer à un tigre sigma et un lion alpha, ou à un loup solitaire et un loup alpha leader d'une meute. Et puisque l'alpha dirige un groupe, il aura toujours un avantage énorme sur le sigma. Mais dans une situation en tête-à-tête, l'alpha et le sigma pourraient se valoir l'un l'autre. Je le dirai encore une fois, les hommes bêta ont tenté de ternir le nom d'homme alpha, mais ils restent toujours en haut de la chaîne alimentaire. Les hommes alpha ne sont pas des brutes bruyantes et arrogantes, mais des hommes compétents et dominants qui exigent le respect. Ils ne laissent personne leur manquer de respect. Voici la vérité. Les hommes sigma sont très uniques, mais à certains égards, ils sont très similaires aux hommes alpha. Ce sont comme la version introvertie d'un homme alpha. Ils sont compétents s'ils doivent l'être, ils se battent pour ce en quoi ils croient, et ils choisissent toujours les actions plutôt que les mots, exactement comme un homme alpha. Mais la seule différence est qu'ils sont des introvertis et n'aiment pas trop se mélanger avec les gens. Le problème, c'est que le terme homme sigma peut être utilisé comme un masque pour cacher une paresse et créer des illusions. Ne pas avoir d'amis et être socialement maladroit ne fait pas de vous un homme sigma. C'est très facile de se revendiquer homme sigma tout en passant la journée à jouer aux jeux vidéo dans sa chambre. C'est presque comme si vous vous couronniez pour vos faiblesses, pour être un perdant. Si vous êtes introverti, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas une excuse pour être un perdant. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette chaîne, et je le dirai encore, remettez en question tout ce que l'on vous dit. Quand vous voyez des gens dire que l'homme sigma est l'un des types d'hommes les plus supérieurs et rares, demandez-vous pourquoi ils le disent. Demandez-vous pourquoi tant d'hommes le revendiquent s'il est si rare. Demandez-vous pourquoi les hommes alpha sont dépeints comme des brutes idiotes. Les hommes bêta essaient de fausser la véritable dynamique pour correspondre à leur propre récit. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous donner les caractéristiques de chaque type de personnalité pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. C'est parti. L'homme sigma. L'homme sigma est un type de personnalité qui a gagné en notoriété ces dernières années. Ils font partie des types de personnalités solitaires, bien du style loup solitaire à la John Wick. Plus précisément, ce que nous voulons dire, c'est que l'homme sigma tend à être rusé, sûr de lui,
aimables et un peu manipulateurs. Ils ont tendance à être d'excellents communicateurs, et cela, avec leur confiance en eux, a tendance à attirer les gens dans leur orbite. Cependant, contrairement à d'autres types de personnalités, les sigmas ne recherchent généralement pas l'attention. Toute l'attention qu'ils attirent est généralement le résultat de leur être global, ainsi que des résultats qui découlent de leur travail acharné. En termes d'emploi, les sigmas préfèrent généralement travailler pour eux-mêmes plutôt que d'être attachés à un travail ennuyeux et monotone. Cette tendance à l'indépendance et à l'ambition rend également les hommes sigma très aventureux, et il n'est pas rare que les hommes sigma décident au hasard de partir. Avec tout cela en leur faveur, les sigmas sont également connus pour être un peu manipulateurs. Leur mélange de charme et de confiance rend plus facile pour eux de convaincre les gens que d'essayer de les intimider par la seule force de leur volonté ou de leur personnalité. Un homme sigma peut vous convaincre de quelque chose avant que vous ne vous en rendiez compte. En raison de leurs traits combinés uniques, la vie amoureuse de l'homme sigma tend à être tout aussi unique, résultant généralement en des aventures amoureuses assez brèves mais passionnées. En conséquence, les sigmas ont tendance à être comme des abeilles, toujours à la recherche de la prochaine fleur. Contrairement à l'alpha qui projette une confiance extérieure, les sigmas sont comme des trous noirs. Ils sont tellement internalisés qu'ils attirent le monde vers eux. L'homme bêta. L'homme bêta est l'un des traits de personnalité les plus couramment connus. Que vaut-il mieux qu'un bêta? Eh bien, cela dépend de qui vous parlez. Les hommes bêta sont principalement connus pour leur tendance de personnalité soumise. Ils feront probablement ce qu'ils peuvent pour éviter la confrontation, et ce sont les soi-disant gentils dans la hiérarchie des personnalités. En plus d'être soumis, les bêtas ont tendance à être loyaux, amicaux et réservés. L'homme bêta est généralement celui qu'on ramène à la maison pour rencontrer les parents, tandis que l'alpha fait des folies dans la tête de sa partenaire. En d'autres termes, les hommes bêta sont généralement l'homme que la femme épouserait après s'être amusée avec des alphas ou des sigmas. Dans la société, les bêtas sont quelque peu méprisés car ils manquent de certains traits désirables des autres. Ce qu'ils peuvent manquer en termes d'audace et d'aventure, ils le compensent par leur stabilité. Au travail, ils ont tendance à être des travailleurs acharnés qui travaillent dur, mais ne semblent jamais être promus. Ils sont le papier peint beige des types de personnalités. Ils sont importants et servent un but, mais sont rarement le premier choix. Typiquement, les bêtas sont le choix sûr en termes de partenaires. Mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Beaucoup d'hommes n'atteindront jamais le sommet de la hiérarchie, et ce n'est pas grave. Nous avons besoin d'hommes bêta dans le monde, et la majorité des hommes seront toujours des hommes bêta. Certains des meilleurs inventeurs du monde ont également été des hommes bêta, l'homme alpha. Nous voici au sommet de la chaîne alimentaire de la personnalité, l'homme alpha. Le terme alpha remonte à la hiérarchie de la meute de loups. Plus précisément, l'homme alpha est considéré comme le type de personnalité dominant dans la meute, celui que tous les autres écoutent et aspirent à être comme lui. L'idée est que chaque meute a un alpha. Juste pour dissiper quelque chose, ce n'est pas exactement ainsi que fonctionnent les loups. La société des loups est beaucoup plus nuancée. Cela dit, les alphas sont des leaders nés. Ils ont tendance à être charismatiques et dominants. Les femmes veulent être avec eux, et les bêtas veulent être comme eux. Ils sont généralement au centre de l'attention, pour une bonne raison. Au-delà de leur personnalité, les alphas ont tendance à réussir dans tout ce qu'ils aspirent à faire, ce qui contribue au mystique du sommet de la meute de ce type de personnalité. Contrairement aux sigmas manipulateurs, les alphas ont tendance à dominer ouvertement, et ce type de personnalité a tendance à attirer sa propre meute. Si vous voulez comprendre plus en profondeur ce type de personnalité, je vais vous laisser le lien vers une vidéo où j'ai bien expliqué ce genre de personnalité. Réflexion finale. Maintenant que nous avons exploré les nuances des hommes alpha, bêta et sigma, il est important de réaliser que ces étiquettes ne définissent pas complètement qui nous sommes. Chaque individu est une combinaison complexe de traits et de caractéristiques. Cependant, les termes alpha, bêta et sigma représentent des philosophies de vie. Ce sont des concepts et chaque type a des caractéristiques spécifiques. Cette chaîne, je la crée pour aider le plus d'hommes possible à avoir le choix de devenir ce qu'ils veulent être. Beaucoup d'hommes n'ont jamais le choix,
La vie leur tombe dessus. Et je ne vous laisserai jamais être comme ça. Jamais. Mon but est d'aider les gars à devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans tous les domaines de leur vie, les aider à comprendre les femmes, à savoir comment les séduire, mais surtout à être conscients de la façon dont les femmes agissent afin de ne pas se retrouver dans des situations où leur vie est en danger à cause d'une femme. Voilà ce que signifie être un alpha, être complet dans tous les aspects de la vie, viser l'excellence. Alors, si vous n'êtes pas satisfait d'être un homme bêta, un homme ordinaire, parler ne changera rien. Au lieu de cela, pratiquez ce que je vous conseille, agissez les gars, car l'action surpassera toujours la théorie. Alors, devenez fort dans tous les domaines de votre vie. Vous devez viser à vous améliorer et à devenir compétent. Mettez-vous au travail. Lisez, entraînez-vous, gagnez de l'argent et progressez dans le monde réel. Et rappelez-vous, je serai toujours ici pour vous aider. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Dites-moi aussi sur quel sujet vous aimeriez que les prochaines vidéos portent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui marchent réellement avec les femmes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.